L'équipe de la catéchèse est déjà prête. On va d'abord donner la parole au Père Roger. C'est la catéchèse interactive questions-réponses aujourd'hui. Le Père Roger va nous aider avec le bref résumé des enseignements de la semaine. Et tout juste après, on va passer à cette partie interactive. Père Roger, à vous la parole. Et merci beaucoup, Maman Régine, et merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Cette semaine, nous avons connu d'abord une catéchèse rétroactive. C'était le mardi passé sur Matthieu 16, l'annonce de la passion par le Seigneur qui réagit à la belle réponse de Simon-Pierre qui reconnaît en Jésus le Messie, et le Christ annonce qu'il va souffrir la passion, ce qui indispose Pierre, qui certainement réagit au nom de tous les apôtres, en disant carrément à Jésus que cela ne lui arrivera jamais, et Jésus répond que voilà, c'est la volonté de Dieu. S'opposer à cela serait s'inscrire dans une logique de Satan, dirait Jésus. Le mercredi, il y a eu la rediffusion d'une catéchèse de l'abbé Albert sur la Lectio Divina comme l'une des méthodes pour lire la Bible. Une catéchèse appropriée, spécialement en ce mois de septembre, qui est le mois de la Bible. Voilà pourquoi les jeudis, nous avions commencé pratiquement une série de catéchèses sur les thèmes du mois de la Bible. À la redécouverte du Christ, de la redécouverte du Christ à l'évaluation de notre engagement dans l'Église. C'est le thème qui nous a été proposé par la Conférence épiscopale nationale du Congo cette année, à travers son service apostolat biblique. Nous avons médité sur ce thème-là hier, en proposant surtout une catéchèse sur Apocalypse de 1 à 3, parce que c'est ça un peu le support, le texte de référence à suivre durant ce mois de la Bible. Lettre aux 7 églises d'Asie. Hier, nous avions commencé avec une introduction générale, et puis dans les jours à venir, nous allons voir en profondeur chaque lettre adressée à l'une de ces 7 églises pour essayer de dégager des leçons, des enseignements qui pourraient nous être utiles. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette catéchèse exclusivement interactive. Merci Père Roger. Je rappelle les coordonnées. Vous nous appelez au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez au 081 99 66 098. Bonjour Monsieur l'abbé, bonjour Père Roger. Et à toute l'équipe, c'est le frère Lassaba, hébreu, depuis Samarque. La première question, est-ce que la responsabilité des pierres n'était pas une récompense du fait que Jésus, il était hébergé chez lui? Ensuite, sa réponse, tu es le Messie, fils des dieux vivants, et d'autres actions. Père Roger. Merci. La première question porte sur la guérison de la belle-mère de Pierre. Que Jésus guérit. Est-ce que c'est une façon de récompenser Pierre parce que Jésus logeait à Capharnaüm chez Pierre, ou bien parce que Pierre avait répondu à Jésus en lui donnant une réponse satisfaisante sur son identité messianique? Non, Jésus fait le bien tout simplement parce que ça fait partie de sa mission. Il ne fait pas le bien parce que quelqu'un lui aurait donné satisfaction d'une façon ou d'une autre, non. Il passait en faisant le bien. Acte 10, 35, Jésus passait en faisant le bien. Il a fait le bien à tout le monde, c'est sans exception. D'ailleurs, dans ce texte-là, je crois que si on a écrit cela, du moins dans les contextes de Marc, même de Matthieu, c'est pour nous montrer que Jésus a d'abord guéri quelqu'un à la synagogue. Il a fait une guérison à la synagogue, et puis il passe de la synagogue à la maison de Pierre où il fait une autre guérison. Ça montre qu'il guérit non seulement dans un contexte sacré, dans un édifice sacré qui est la synagogue, mais il guérit aussi en dehors des contextes sacrés comme la famille. Et après la guérison de la belle-mère de Pierre, qui a lieu dans une maison, eh bien Jésus va opérer des guérisons sur la place publique. Donc l'intention de l'auteur, c'est de montrer qu'il opère des guérisons dans différents milieux, à la synagogue, dans une maison, puis finalement à la place publique.
Merci Père. On va prendre les questions de Baby Grace depuis Notre-Dame d'Afrique. La première, est-ce qu'il est recommandé de méditer la Bible dans les bus pendant l'aller ou le retour de son travail? Deuxième question, comment méditer la parole de Dieu pendant la journée lorsqu'on passe toute sa journée au boulot et parfois on arrive à travailler tardivement? Et pour terminer, comment procéder lorsque l'on trouve important d'associer quelqu'un au partage ou à la méditation de la parole de Dieu afin d'être éclairés ensemble, peut-être sur un point de divergence? Voilà les trois questions. Monsieur l'abbé. Merci Baby Grace pour sa question. Il nous pose trois questions. La première question, méditer la parole de Dieu dans le bus. Lorsque vous êtes en train de faire un déplacement et je pense que même pour le reste des questions, il faut bien se préparer à la lecture de la parole de Dieu. Et un minimum de respect aussi à ces livres sacrés, à la parole de Dieu. Il faudra accorder le temps. Il ne faut pas suivre des lièvres à la fois. Vous allez au boulot, vous prenez un bus, mais je crois que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le cadre pour pouvoir ouvrir sa Bible et commencer à méditer. Il y a des moments appropriés pour lire la parole de Dieu, il y a des moments appropriés pour méditer cette parole. Je crois que les conditionnements dans un bus ne va pas permettre à ce que vous fassiez une bonne lecture de la parole de Dieu, encore de méditer sur la parole de Dieu. Alors, ceux qui se donnent le loisir de pouvoir prêcher la parole de Dieu dans des bus, bon, on ne peut pas porter un jugement là-dessus, c'est leur affaire. Mais vous, comme chrétien catholique, avec le respect que vous devez à la parole de Dieu, je crois qu'il faut chercher le moment. Chez vous à la maison, c'est aussi important. D'ailleurs, c'est le cadre approprié, ou encore à l'église. Chercher un endroit où il fait beau, c'est calme pour méditer la parole de Dieu. Et pendant la journée, il faut trouver les moments. Il faut trouver aussi un moment pour pouvoir méditer la parole, lire et méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas à tout moment. Vous êtes en pleine activité, au bureau. À moins que vous ayez de l'espace, des temps où vous estimez que je peux profiter de cet espace pour lire et méditer la parole de Dieu, tant mieux. Mais quand on est vraiment en plein service, en plein boulot, je trouve que ce ne serait imprudent de vous mettre à la lecture de la parole de Dieu, parce que dans la lecture divine, il est recommandé une certaine concentration par rapport à cela. Vous risquerez d'être dérangé ou de devenir un peu distrait et vous ne saurez finir la lecture de cette parole ou encore de méditer. Et quand il s'agit de partager cette parole avec quelqu'un, mais la parole de Dieu n'a pas de région, la parole de Dieu n'a pas de tribu, n'a pas de religion. On peut méditer avec qui que ce soit autour de la parole de Dieu. On ne peut pas discuter pour découvrir peut-être la véracité de cette parole de Dieu. Bon, c'est aussi difficile parce que quand vous ne partagez pas la même foi avec cette personne avec qui vous échangez autour de la parole de Dieu, il vous sera aussi difficile. Comment l'associer dans cette méditation de la parole de Dieu? Il faut beaucoup d'humilité. Vous proposez cette parole, vraiment faire une lecture simple. C'est pas entrer dans le détail de cette lecture pour pouvoir découvrir les contextes ou encore les approches, les méthodes utilisées. Ça risque de vous embrouiller, surtout si vous ne partagez pas la même foi ou encore la même religion. Et donc, il faut savoir à qui j'ai affaire et comment aborder cette parole. Vous pouvez échanger, mais pas que cet échange vous amène dans des discussions stériles, dans des discussions qui vous amènent jusqu'à vous séparer, à vous diviser à cause de la parole de Dieu. Voilà un peu, il faut jouer à ce discernement quand il s'agit de partager la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre. Merci, Monsieur l'abbé. Bonjour, Radio Maria. C'est Souverain Bayakala depuis la paroisse Saint-Pierre-Claver à Mongafula. La question, j'avais lu la biographie de Saint Bernard et j'étais étonnée d'apprendre qu'il refusait le dogme de l'Immaculée Conception. Alors je me demande comment est-ce que l'Église l'a canonisé, sachant sa position vis-à-vis de ces dogmes. Dans ces cas, les gens sont libres de croire au dogme ou pas. Père Roger.
Mais le dogme est venu après. Le dogme de l'Immaculée Conception, c'est au 19e siècle. Et donc, à l'époque de Saint Bernard, ce n'était pas un dogme. Mais il est docteur de l'Église, il ne faut pas l'oublier. Je crois que celui qui a peut-être écrit ça, il a exagéré. Il est évident que certaines vérités des foi qui sont érigées en dogme plus tard, faisaient objet de discussions à l'époque. Les gens discutaient là-dessus et quelqu'un pouvait s'y opposer d'une façon ou d'une autre, non parce qu'il n'a pas la foi, mais parce que ce n'était pas encore un dogme. Mais évidemment, du moment que c'est déjà un dogme, on ne peut pas remettre cela en cause. Merci. On va prendre aussi uniquement le salaire ou même les recettes d'un business que l'on entreprendrait, voir comme exemple les recettes d'un véhicule qui fait le taxi. Monsieur l'abbé. Et si cela serait dans le cadre de votre job, de votre travail quotidien, ordinaire, vous pouvez aussi en faire une dîme. Vous pouvez en faire aussi une dîme dans le sens que vous réunissez à la fin du mois tout ce que vous avez pu récolter comme recette par ces moyens de transport. Oui. Et vous avez comme ça un paquet que vous avez reçu le mois. Ça constitue pour vous quelque chose que vous avez reçu le mois. Vous pouvez penser à votre Dieu à un dixième parce que c'est votre travail. Si c'est votre travail, vous êtes peut-être chauffeur taxi et à la fin du mois, vous réunissez tout ce que vous avez pu obtenir et vous pensez donner un dixième, ça peut constituer aussi une dîme. Mais à la limite, peut-être si vous avez un moyen de transport qui est utilisé par quelqu'un d'autre, vous pouvez penser à une action de grâce. Ce que vous mettez dans l'enveloppe, appelez ça peut-être action de grâce. Parce que la dîme, c'est un dixième de votre revenu, de votre salaire. Est-ce que vous êtes payé par un employeur à la fin du mois ou bien vous payez vous-même? C'est ça. Peut-être il serait mieux que ça soit une action de grâce plutôt qu'une dîme parce que là, vous n'êtes pas payé par un employeur à la fin du mois. Mais vous réunissez tout ce qu'il y a comme recettes journalières et à la fin du mois, vous avez un paquet de recettes et vous pouvez présenter ça comme action de grâce. On va prendre l'appel. Allô? Oui, maman. Bonjour, maman Régine. Bonjour, papa Émile. Bonjour à vous tous. Bonjour, papa Émile. Et nous enseigner. Je peux avoir 3 préoccupations, maman. Allez-y, papa. Ma première préoccupation, quand nous lisons les passages bibliques dans Luc 5, 1 à 11, entre parenthèses, la pêche miraculeuse. Cet événement s'est passé avant ou après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Votre avis, Père. Deuxième question. Le Seigneur Jésus-Christ a confié ou il a donné les clés du royaume. Oh là là, papa Émile est parti. On retient quand même la première question. On pourra toujours revenir pour terminer. Père Roger. Oui, merci à papa Émile. Et en fait, il y a 2 pêches miraculeuses. Il y a une avant la mort de Jésus, c'est-à-dire au début du ministère public de Jésus en Luc 5. Et puis une autre pêche miraculeuse chez Saint Jean. Jean 20, Jean 21, je crois, à la fin du ministère de Jésus, c'est-à-dire après sa résurrection. Il y en a 2. Alors, les 2 sont différentes, surtout par un motif, un petit détail, mais qui est très, très important, et qui montre un peu la particularité de chaque récit de la pêche miraculeuse. Dans le premier récit, à Luc 5, première pêche miraculeuse, lorsqu'ils ont capturé beaucoup de poissons, Jésus était dans la barque. Il dit Pierre avance au large et puis jeter les filets. Et les frères capturent beaucoup de poissons et les filets commençaient à se déchirer. Le filet, en ce moment-là, signifie l'outil de travail, ce qui permettait à Pierre et aux autres de gagner leur vie. Alors, comme ça se déchire, eh bien, ça indique la fin de leur carrière comme pêcheurs.
parce que les filets s'est déchiré, donc désormais ils ne sont plus pêcheurs de poissons, ils sont appelés à devenir pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire apôtres. Tandis que dans l'autre récit, la pêche miraculeuse, après la résurrection de Jésus en Jean 21, là on voit que les filets ne s'est pas déchiré nonobstant la quantité énorme de poissons. Parce que ces filets-là, c'est le symbole du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui embrasse tout le monde, qui embrasse toute race, toute nation. Donc tout le monde est appelé, n'est-ce pas, à faire partie de ce royaume de Dieu que Jésus est venu construire ici sur terre. Alors il capture beaucoup de poissons et les filets ne se déchirent pas. Parce que c'est le symbole du royaume de Dieu, symbole de l'évangile qui capture beaucoup de gens pour leur salut. On va prendre un autre texto. Bonjour Radio Maria, Monsieur l'abbé. Il m'arrive parfois qu'après la lecture de l'évangile pendant la messe, que l'esprit vous souffle des pistes de méditation autres que celles du prêtre. Faut-il en parler à un prêtre ou quelqu'un d'autre après la messe ou c'est pour notre propre édification? Monsieur l'abbé. Merci à notre auditeur pour cette question. Si vous estimez important de pouvoir partager, c'est pas mal, hein? La parole de Dieu se partage. Si vous estimez qu'en plus de ce que vous avez entendu comme orientation, piste de méditation, l'homélie du prêtre, et vous avez été davantage inspiré et vous avez découvert encore la richesse de la parole de Dieu, c'est pas mal d'aller trouver un moment pour prolonger l'échange, prolonger les partages avec les prêtres, c'est pas mal. Vous pouvez le faire. Bonjour. Effectivement, oui, pour vous compléter, monsieur l'abbé, c'est important. Parce que bon, l'esprit est libre, il souffle là où il veut, il faut le faire, mais vous n'allez pas le faire parce que la prédication du prêtre était pauvre. Mais vous allez le faire parce que bon, l'esprit vous a inspiré quelque chose que vous estimez important en termes de complémentarité. D'ailleurs, il y a dans certains milieux, l'homélie se prépare avec les chrétiens. C'est-à-dire, le curé peut choisir, par exemple, un jour comme vendredi ou samedi, il réunit les chrétiens qui veulent. Ils échangent sur l'évangile, sur la parole de Dieu. Chacun dit un peu ses attentes par rapport à cet évangile, ses préoccupations, peut-être aussi un petit partage. Alors, après avoir écouté les chrétiens, le prêtre prépare son homélie dominicale. D'ailleurs, c'est ce que fait un peu Radio Maria, bien que dans un cadre rétroactif, c'est le lundi, on revient sur l'évangile du dimanche. Et souvent, il y a aussi des gens qui apportent leurs contributions qui sont tout aussi importantes. On va recevoir un appel. Allô? 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 Oui, Vincent, vous écoute. Oui, vous m'avez... Allô, Vincent? Allô? Allez-y. Ok, je crois que ça va évoluer. Bonjour mon père, bonjour monsieur l'abbé, bonjour à nos mamans. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Merci beaucoup pour cette catéchèse mon père. Moi je vais m'atteler surtout sur le lundi, dont l'homélie du dimanche. Souvent quand on suit cet évangile mon père, moi je me pose la question. Simon-Pierre avait vraiment la faute pour qu'il reçoive un reproche comme celui-là, pour ne pas dire l'insulte. Est-ce que vraiment il avait une faute? Ou bien c'est un reproche de tendresse, tel qu'aujourd'hui notre évêque, notre archevêque avait aujourd'hui qu'au moment de confirmation, que vous recevrez un gifle. Un gifle n'est pas de méchanceté, mais un gifle de tendresse. Est-ce que c'est un reproche de tendresse ou bien de méchanceté? Mais ce gifle, lui, a compris que c'était de méchanceté. Maintenant, la faute qu'il a posée à ce qu'il puisse recevoir ça, c'était quoi au gifle? Mon père, c'est ça ma question, car je n'ai pas pu comprendre la faute vraiment. Merci. Merci Vincent, Père Roger. Merci. La question de Vincent est pertinente. Je crois qu'il y a même quelqu'un qui l'a posé aussi les mardis, quand on partageait sur cet évangile, toujours dans les cadres de cette catéchèse.
Apparemment, ce que Pierre dit, c'est pour le bien de Jésus. Si quelqu'un dit, écoutez, je ne veux pas que tu meurs, eh bien, c'est pour ton bien. Ou bien, étant donné que Jésus parlait de la croix, la passion, il va souffrir tout ça. Si quelqu'un dit, je ne veux pas que tu souffres, mais c'est pour ton bien. Et donc, apparemment, on ne voit pas où est le problème. Si Pierre dit à Jésus que cela ne t'arrive pas. Mais seulement dans les contextes de l'époque, la position de Pierre est une position très dangereuse. Parce que c'est refuser le Messie crucifié. Paul le dira dans la première lettre aux Corinthiens, il dit, nous proclamons notre foi en un Messie qui est crucifié. Nous proclamons un Messie crucifié qui est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous, c'est le salut. Il est signe de salut pour nous, source de salut. Et donc, ce que Pierre prend comme option est dangereuse. Apparemment, on ne voit pas où est le problème, mais en réalité, dans les contextes de l'époque, c'est dangereux. Parce que refuser que Jésus soit un Messie crucifié, c'est entre autres, en d'autres termes, vouloir qu'il devienne un Messie au sens politique du mot, c'est-à-dire le messianisme politique, qui consiste à s'emparer du pouvoir temporel, renverser l'ordre politique établi, notamment Pilate, Hérode, et puis gérer la société. Imaginez que Jésus s'était converti en Messie politique. Un Messie qui gère le pays à la place d'Hérode de Pilate. Eh bien, on ne serait pas sauvé. Il allait gérer la Palestine pour essayer d'améliorer les conditions sociales des Juifs de l'époque du 1er siècle, puis ce serait fini là-bas. Donc le salut n'aurait pas été... nous n'aurions pas accédé au salut par le Christ. Et donc voilà, c'est à ce niveau-là que la position de Pierre est dangereuse. Parce que ce qui s'oppose au Messie crucifié, c'est la conception selon laquelle le Messie doit être un politicien qui gère le pays. Et les apôtres ont nourri cette espérance jusqu'à la fin. Dans Acte 1, le jour de l'Ascension, quand Jésus monte au ciel, il est conduit vers Béthanie et commençait à lui demander, c'est maintenant que tu vas restaurer les royaumes de David. C'est que jusqu'au dernier moment, même après la résurrection, les apôtres espéraient que Jésus puisse se convertir en politicien qui gère le pays à la place d'Hérode, de Pilate et de tant d'autres. Mais lui, il a dit non, ça c'est pas sa mission. Il a préféré être Messie crucifié. Voilà pourquoi nous tous aujourd'hui, nous avons accueilli la foi en Jésus-Christ parce qu'il est Messie crucifié. S'il avait pris l'option lui proposée par Pierre, en tout cas, on ne l'aurait pas accueilli comme Messie dans notre vie. Merci Père Roger. Bonjour Radio Maria. Je fais le chapelet avec un seul Ave Maria par mystère. Est-ce que c'est mauvais? Guillaume Mabunda depuis Mongafola. Monsieur l'abbé Albert. Il est prévu dit Ave Maria. Là, oui. Ce n'est plus le chapelet. Le chapelet prévoit pour chaque mystère dit Ave Maria. Donc, ça n'a pas... Là, vous n'êtes pas conforme par rapport à ce qui est présenté dans le chapelet. Votre instrument, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a dit Ave Maria après chaque mystère. Donc, il faut respecter ce qu'il y a là. C'est trop simpliste, ça, quand même. Vous récitez un Ave Maria et puis vous passez directement au second mystère. C'est vraiment trop simpliste. C'est comme si vous relativisez pratiquement la prière du chapelet. Il faut faire ça comme c'est là et nous est recommandé dans l'Église. Bonjour Radio Maria, je demande au Père de vouloir m'éclairer. Quand est-ce qu'on peut croire à une prophétie? La deuxième question, lorsqu'il y a une prophétie dans les desseins de séparer un couple et que l'un d'entre deux, convaincu de ce qui lui est révélé, est une fausse ou vraie prophétie. Car dans les catéchèses précédentes, le Père avait dit que la prophétie n'est pas pour la séparation, mais plutôt la continuité. Je me trouve confus. C'est Dominique depuis, voilà, c'est Saint-Augustin. Voilà, Augustin depuis Saint-Dominique. Voilà, merci. Et la prophétie, l'authenticité de la prophétie est simple, c'est-à-dire c'est les critères, c'est la continuité.
tout ce qu'on peut proclamer comme prophétie, parce que vous parlez de prophétie, ou bien comme message, comme prédication, comme homélie, tout ce que nous disons dans le cadre de la catéchèse, prédication, prophétie si vous voulez, ça doit se situer dans la continuité par rapport à la Bible. Et pour nous les catholiques, ça doit être en continuité avec la Bible, le magistère et la tradition. Donc s'il y a un message qui s'oppose à ce que dit la Bible, c'est pas authentique. Ce n'est même pas une prophétie. Alors maintenant, vous parlez du divorce, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos du divorce? C'est en Matthieu 19. Jésus a dit, il n'y a pas de divorce sauf en cas d'union illégitime. Et donc, si quelqu'un vient vous dire il faut divorcer, en dehors des cadres du contexte d'union illégitime, eh bien, ce n'est pas une prophétie. Donc, c'est clair. En fait, c'est très clair que l'authenticité d'une prophétie, d'un message, homélie, prédication, se vérifie par rapport à la Bible, à la tradition, au magistère. Si ce n'est pas dans la continuité avec la Bible et la tradition magistère, c'est-à-dire si ça s'oppose à ce que dit la Bible, n'acceptez même pas ça. Par exemple, la Bible parle de l'amour, les œuvres de miséricorde. Si quelqu'un vient te dire le contraire, la Bible dit, Matthieu 25, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais malade, tu es venu me visiter. Si quelqu'un vient te dire, ne partagez pas avec les pauvres parce que tu ne connais pas son état d'âme, ce n'est même pas un message accepté. Encore moins une prophétie, non. Parce que justement, ça s'oppose à la Bible. Merci Père. On va donner la parole à nos mamans. Maman Christine, vous avez la parole. Merci Maman Régine pour la parole. Je remercie nos pères spirituels pour les enseignements. Et spécialement en ces temps du mois de la Bible avec ce thème qui est si bien choisi. C'est un livre qui fait peur et souvent incompris. Et heureusement que vous êtes là pour nous éclairer. Mais mon père, je voulais poser une question à propos de cela. Pourquoi le mois de septembre seulement pour reconsidérer à fond notre redécouverte du Christ et nos engagements par rapport à l'Église? Est-ce que c'est un choix fait au hasard? Est-ce parce que c'est un mois où on est en train de prier avec les archanges, avec des fêtes importantes de la Sainte Vierge Marie? C'était ma première préoccupation. Et deuxième préoccupation, ça va rejoindre Abbé Albert. En suivant les étapes traditionnelles qui nous a été données lors de la catéchèse, j'avais une petite confusion. Quand je vois la partie, la troisième, c'est en fait la prière, et puis quatrième, la contemplation. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'entremêlent là-dedans. Vous avez donné l'exemple des Fata, où on doit d'abord observer les gestes, les attitudes, contempler. Mais je dis, est-ce que là, c'est pas déjà arrivé à l'adoration? Mais quand vous avez dit qu'il faut maintenir le cœur dans une certaine constance. Vous avez même donné l'exemple de la belle-mère de Pierre, qui après avoir été guérie, il y a eu transformation. Alors je me suis dit, mais la contemplation, n'est-ce pas aussi une prière d'adoration? Je voulais un peu avoir des éclaircissements, si vous pouvez nous expliciter par rapport à ces deux étapes-là. Merci pour les réponses qu'on voudrait avoir. Merci beaucoup. Père Roger. Merci pour le mois de septembre comme mois de la Bible. C'est lié au fait que le 30 septembre de chaque année, nous célébrons la mémoire de Saint Jérôme. Saint Jérôme est l'un des pères de l'Église de l'Occident et il est bibliste parce qu'il a fait beaucoup de commentaires, des commentaires sur les textes bibliques. Mais il y a plus que ça. C'est aussi parce que il a traduit la Bible en latin. À l'époque, il y avait des traductions qu'on appelait vieilles latines et des traductions faites surtout à partir du grec pour l'Ancien Testament. Mais lui, il a traduit à partir du texte hébreu, à partir de l'hébreu pour l'Ancien Testament, et puis à partir du grec pour le Nouveau Testament. Il a traduit en latin
latin qu'on appelle la Vulgate, donc un latin qui est un peu accessible, hein. Même pour ceux qui n'ont pas fait des grandes études, à l'époque, ils pouvaient lire la traduction latine de Jérôme, hein, c'est la Vulgate, donc un latin assez soft, assez accessible. Alors, il a fait un travail important sur la Bible, comme quelqu'un qui a commenté la Bible, comme traducteur de la Bible, si bien qu'il est considéré comme étant le saint patron des exégètes ou des biblistes. Voilà pourquoi le mois où l'on célèbre sa mémoire, qui intervient le 30, à la fin du mois le 30 septembre, est considéré comme étant le mois de la Bible, parce que ça nous permet un peu de valoriser l'héritage de Saint Jérôme, quelqu'un qui voulait vulgariser la Bible, parce que les latins qu'il a employés, qu'on appelle la Vulgate, c'est un latin qui lui a permis de vulgariser la Bible. Alors les mois de septembre, c'est justement le mois où on doit vulgariser, hein, comme l'a fait Saint Jérôme. Alors, on valorise son patrimoine, sa stratégie pastorale de vulgarisation de la parole de Dieu durant tout le mois de septembre. Et puis, à la fin du mois, le 30 septembre, on célèbre la mémoire de Saint Jérôme. Merci à Maman Christine. Je vais pouvoir essayer de distinguer l'oratio et la contemplatio comme les deux dernières étapes dans la Lectio Divina, en commençant d'abord par la deuxième étape. Pourquoi pas même la première? La deuxième étape, c'est la méditation. C'est-à-dire, on met un temps d'arrêt intérieur, l'âme ou les cœurs se tournent vers Dieu en cherchant à comprendre. Chercher à comprendre ce que sa parole nous dit à ces moments-là. Ça, nous sommes dans la méditation, chercher à comprendre ce que la parole de Dieu dit. Et après, on passe à l'oratio, l'oraison, c'est-à-dire la prière. Et ici, la prière, c'est vraiment un dialogue, un entretien. Et ce dialogue est vraiment expressif. Dans ce sens, on parle vraiment à Dieu. On fait un entretien vraiment dans une forme dialogale avec Dieu. On parle. Comme toute prière, hein, on échange avec Dieu, on s'entretient avec Dieu, on dialogue avec Dieu, parce que la prière, c'est le dialogue, c'est l'échange, c'est l'entretien avec le Seigneur. Et enfin, la dernière étape, la contemplation, effectivement, ça ressemble aussi à une forme de prière. Et ici, cette forme de prière qu'on appelle la contemplation, c'est une attitude finalement. Après avoir parlé avec Dieu, dialogué avec Dieu, vous vous êtes entretenu avec Dieu, les cœurs ou l'âme restent dans cette ambiance-là de la prière. Et ça devient pratiquement une attitude de la vie. On reste dans cet élan-là du dialogue avec le Seigneur et on fait de sa vie une prière. C'est ça la contemplation, une vie priante. Et on est toujours en échange avec Dieu, on est toujours en dialogue avec Dieu. Donc les cœurs restent dans cette ambiance, dans cette attitude de l'échange avec Dieu, et sa vie devient pratiquement une prière, dans le sens que sa vie est une contemplation. C'est comme ça qu'on peut finalement comprendre cette forme de l'oratio qu'on appelle la contemplation, et qui n'est autre que rester dans cet élan de l'intérieur, dans cet élan du dialogue, de l'entretien avec le Seigneur. Maman Aimée, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma sœur Régine. Merci, mes pères, pour le catéchèse de la semaine. Parlons de la première lecture du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie est parmi les prophètes de l'Ancien Testament qui a beaucoup souffert, car il a été vraiment maltraité par ses contemporains. Mais nous voyons Jérémie ici qui dit qu'il est séduit par le Seigneur. Alors que Jérémie, il est buté avec deux problèmes. Donc il a un combat qui s'est fait à son fort intérieur. Donc ce combat qui lui dit de répondre à l'appel de Dieu, et un autre combat qui est de se taire pour ses contemporains. Est-ce qu'on peut considérer ce combat comme étant un combat spirituel de Jérémie? Et parlons de la deuxième lecture. Paul qui nous dit de donner notre corps entier en sacrifice.
Est-ce c'est sacrifier, mon Père, ou bien nous devons sanctifier nos corps tout entier pour plaire, pour rendre un culte à Dieu au lieu de sacrifier? Qu'est-ce que Paul veut nous dire par ce verbe sacrifier? Et nous prenons le monde. Il nous parle du monde, Paul. Il nous dit de ne pas prendre pour modèle le monde. Mais nous voyons le Christ dans la prière sacerdotale. Il dit au Père de ne pas enlever ses disciples dans le monde. Le monde ici, mon Père. C'est très difficile pour nous, aujourd'hui, de ne pas y être alors que nous vivons dans ce monde. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là? De ne pas prendre pour modèle le monde, mais le Christ prie pour ses disciples que le Père ne les enlève pas du monde. Et dans l'évangile, Pierre ne veut pas suivre un Christ souffrant. Pour lui, le Christ doit être un roi victorieux, un roi puissant qui doit les enlever de la joue de Romains. Mais il prend le Christ à côté pour lui dire que cela ne va pas se passer. Pierre a peur d'un Christ souffrant. Est-ce qu'on peut considérer ce texte comme le premier reniement de Pierre vis-à-vis de Jésus? Parce que la fois passée, nous avons vu le Seigneur qui lui dit, quand Pierre a dit que vous êtes le Christ, mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas toi, un homme de chair et de sang, qui dit cela, mais c'est mon Père. Est-ce la phrase que Pierre a prononcée dans l'évangile passé? C'est l'Esprit qui l'a inspiré, et cette fois-ci, nous voyons l'homme qui parle, qui exprime ses sentiments, qui exprime vraiment ce qu'il est en réalité. Et c'est le premier reniement de Pierre vis-à-vis de ce Christ qui va souffrir. Et à la fin, ce verbe « il fallait », ça me dérange un peu, mon Père, ce verbe-là « falloir ». Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une autre possibilité, malheureusement, que cela devait se passer de cette façon et nulle autre façon. Voilà, mes pères, mes préoccupations. Merci. Merci, Maman Aimée. Père Roger. Merci beaucoup. Je vais commencer, puis la belle-mère pourra évidemment me compléter. Bon, d'abord, le combat de Jérémie, c'est vraiment un combat spirituel. Parce que Jérémie doit se taire, selon ses contemporains, il ne doit pas parler, puisque ce qu'il a dit jusque-là est en train de les indisposer. Le combat de Jérémie, nous l'avons déjà dit quelques fois, se situe à des niveaux. D'abord, faire comprendre à son peuple que face à la menace des Babyloniens, ce n'est pas l'alliance avec l'Égypte qui va sauver le peuple juif. Donc Juda ne sera pas sauvé parce qu'il a fait une alliance avec l'Égypte. C'est l'alliance avec Dieu qui apporte le salut. Ce n'est pas une alliance militaire qui apporte le salut. Ça, c'est le message de Jérémie. Et il est désavoué à cause de ça. Parce que la solution immédiate était que, bon voilà, nous sommes menacés par l'armée de Nabucodonosor. Notre armée ne saura pas faire face à tout l'arsenal militaire des Babyloniens. Et donc, il faut recourir à l'Égypte. Comme ça s'est fait encore aujourd'hui, dans certains contextes. Qu'on est menacé par un pays, on demande l'aide d'un autre pays. Alors, Jérémie dit, non, il ne faut pas demander l'aide de l'Égypte, parce que l'Égypte ne vous sauvera pas. Il faut plutôt rester fidèle à l'alliance avec Dieu, parce que c'est Dieu qui sauve. Alors, le contemporain de Jérémie refuse cette approche de Jérémie. Alors, on lui demande de se taire, c'est mieux ne pas parler. Et de deux, quand l'exil commence, finalement, Jérémie avait raison, parce que quand Nabucodonosor attaque Jérusalem, déjà en 598, eh bien, on a vu que même l'armée égyptienne ne pouvait pas soutenir l'armée de Juda. Et puis, comme son papa était malade, il est reparti en Babylonie pour enterrer son papa. Il revient en 587. Et puis là, il a pillé la ville, il a pillé le temple. L'Égypte n'a pas pu soutenir Juda. Donc voilà, Jérémie avait raison. Alors maintenant, Jérémie dit, l'exil commence, ça ne finira pas demain. Anani a dit, l'exil c'est pour quelques jours, quelques mois peut-être. Jérémie a dit non, prenez femme en Babylonie, construisez des maisons là-bas parce que ça va prendre beaucoup d'années.
Et là encore, il avait raison parce que l'exil va durer plus ou moins 50 ans. Alors son peuple ne voulait pas entendre ça parce qu'il apparaît comme un prophète de malheur, il doit se taire. Il ne doit pas dire que l'exil va durer. Alors lui, il devait parler. D'une part, on lui demande de se taire, d'autre part, c'était comme un feu dévorant dans son cœur. Le message qu'il reçoit de Dieu, il doit absolument l'annoncer. Donc voilà, donc c'est un véritable combat spirituel qu'il doit mener. La pastorale de Jérémie devient un combat spirituel parce qu'il doit choisir entre les intimidations du peuple, de ses contemporains qui lui demandent de se taire, et puis ce feu dévorant qu'il y a en lui pour annoncer les messages que Dieu lui a donnés pour son peuple. Alors la deuxième question, c'est par rapport à Romains 12. Oui, Romains 12, ça dépend de la traduction, parce que Jérusalem dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à faire. Bon, il y a des traductions qui disent en sacrifice, offrir vos corps en sacrifice. Mais il faut comprendre cela plutôt au sens où le dit Jérusalem, je crois, la Bible de Jérusalem, hostie vivante. C'est-à-dire des gens qui deviennent d'eux comme une Eucharistie vivante. Et quand nous allons à la messe, le but de la messe, c'est de faire de nous des hosties vivantes. Donc des gens qui pensent aux autres, qui se sacrifient pour les autres. Et on se sanctifie en se sacrifiant pour les autres, en menant une vie caractérisée par la charité, par l'amour, une vie caractérisée par le don de soi pour les autres. C'est ça, s'offrir en hostie vivante, comme le Christ qui s'est offert pour nous sauver, nous devons aussi nous offrir. Donc, se sacrifier, se sanctifier, ça va de pair. On se sanctifie en se sacrifiant pour les autres. Monsieur l'abbé. Merci Père Roger. Par rapport au monde, Paul recommande à ce que nous ne puissions pas prendre pour modèle les mondes présents. Et voilà que le Christ, dans la prière sacerdotale Jean chapitre 17, il prie pour que ses disciples ne soient pas ôtés de ce monde. Oui, la compréhension du monde ici, il faut comprendre le sens de tout ce qui est terrestre, tout ce qui est autrement ce que Paul appelle les œuvres de la chair. Dans Galates 5, 16 jusqu'à 25. Tout ce qui s'oppose à l'esprit, c'est ce qui relève de ce monde. Et Paul attire notre attention justement par rapport à ce qui est terrestre. Et si le Christ prie à ce que ses disciples ne soient pas ôtés de ce monde, dans le sens que ils sont appelés justement à changer ce monde. Ils sont appelés à transformer ce monde, à sanctifier ce monde. Parce qu'ils sont envoyés dans le monde, bien qu'ils n'étant pas de ce monde, mais sont envoyés dans le monde pour l'édification et la sanctification de ce monde. Tout ce qui est charnel est appelé à devenir spirituel. Donc, quitter les œuvres de la chair pour les œuvres spirituelles, c'est aussi cette manière-là de pouvoir transformer ce monde. Voilà au moins comment on peut expliquer cette conception du monde telle que Saint Paul nous la présente. Il y a une dernière question. Oui, c'est vrai, la réponse de Pierre à Jésus après sa profession de foi, cette seconde réponse, sa réaction, dans une certaine lecture, ça j'ai vu ça aussi quelque part, dans une certaine lecture, dans l'interprétation de l'attitude de Pierre, on peut considérer ça aussi comme son premier reniement. Et en disant que non, mais voilà, que cela ne peut pas arriver. On peut considérer ça aussi comme un premier reniement de Pierre par rapport à sa mission, par rapport à ce qu'il est appelé à faire. On peut aussi considérer ça. Il y en a eu beaucoup, beaucoup dans la vie de Pierre. S'il faut vraiment situer dans le premier échange discours avec Pierre, on peut considérer cela aussi comme son tout premier reniement. Ok, pour la question précédente, juste une précision. Jésus dit dans Jean, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
c'est qu'il y a déjà deux façons de concevoir le monde comme du point de vue géographique. Et ça, ce n'est pas un problème, parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons dans le monde. Et donc c'est normal qu'on soit dans le monde. Mais il y a aussi le monde au sens péjoratif, comme l'ensemble des antivaleurs qui s'opposent aux valeurs de l'Évangile. Alors c'est là que Jean dit, vous n'êtes pas du monde. Et quand Paul dit, ne vous modélez pas sur le monde, eh bien c'est le monde au sens péjoratif, comme ensemble des antivaleurs qui s'opposent à l'Évangile. D'ailleurs, nous disons à Lingala, Wanezali, Makamboya, Mokili. Souvent c'est ça. Mais Mokili, c'est quoi? C'est le monde en fait. Mais parfois à Lingala, nous réfléchissons comme les Juifs de l'époque de Jésus, bien comme les disciples de Jésus de l'époque, que Mokili, ça a un sens géographique, c'est le monde, mais Mokili, ça a aussi un sens péjoratif, c'est-à-dire l'ensemble des antivaleurs. Il y avait une dernière question sur le verbe falloir. Peut-être précision à mener. Oui, mon père. C'est que la méchanceté de l'homme était telle que Jésus n'avait pas de choix. Il fallait absolument passer par la passion, par la croix pour sauver le monde. Non parce que Dieu a voulu ainsi, mais parce que l'homme a voulu ainsi. Mais ce qui est le propre de Dieu, c'est que Dieu sait tirer le bien du mal. Souvent, j'entends même les cardinaux, l'archevêque de Kinshasa, le dire dans certaines circonstances que Dieu peut tirer le bien du monde. Le cardinal Ambongo le dit de temps en temps. Et là, on voit, en fait, la croix, c'est signe de malédiction. Un crucifié est un maudit, et ils tuent Jésus sur la croix. Pour eux, ils ont mis fin à sa vie, et non seulement à sa vie, mais aussi à son destin. Mais Dieu a tiré le bien du mal. La croix, signe de malédiction, est devenue signe de salut pour nous aujourd'hui. Donc l'homme a voulu cela, il a voulu que Jésus soit crucifié, parce qu'il est méchant, parce que l'homme est méchant, parce qu'on voulait ainsi mettre un terme au destin de Jésus, à sa mission, lui qui voulait sauver l'humanité. Alors on met fin à tout ça en le crucifiant, parce que crucifié, vous êtes considéré comme un maudit. Et si vous êtes maudit, on ne peut même pas prêcher votre nom. On ne peut pas vous considérer comme un messie. Donc ils l'ont en fait maudit, mais Dieu a tiré le bien du mal en faisant de la croix cet instrument de honte, d'humiliation, de malédiction. Il a fait de ça un motif de salut, source de notre salut. Merci beaucoup, mes pères. On va prendre la dernière intervention. Bonjour, mes pères. Bonjour, chère maman. Deux fois, je me demande si l'Église n'avait pas tort en autorisant chaque fidèle à avoir une Bible et la lire. La mauvaise interprétation de la Bible est à la base de la création de plusieurs églises de réveil. Même entre catholiques, nous n'avons pas une même interprétation de la parole. Je vous encourage à toujours nous enseigner, vous nos pères spirituels. C'est Lucienne Gomora depuis Bukavu. Monsieur l'abbé. Merci à Lucienne. C'est une bonne observation. Mais toutefois, il faut noter que Dieu parle à tout le monde. Dieu s'adresse à tout le monde. Donc la parole de Dieu doit atteindre tout le monde. Tout être humain est appelé à écouter cette parole. Mais cependant, il est recommandé à celui qui doit recevoir cette parole de pouvoir se former et pour envie de comprendre et de discerner cette parole. C'est vrai, la Bible, ce livre sacré qui contient la parole de Dieu, doit atteindre tout le monde. Et on parle même de la vulgarisation de cette parole de Dieu, c'est-à-dire dans le sens que ça doit atteindre toute couche sociale. Cependant, il faut, puisque c'est Dieu qui est mystère, quand il parle, il faut un discernement pour comprendre le message de Dieu. C'est ainsi que l'Église recommande, en plus du droit, excusez de le dire ainsi, du droit de posséder la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, une formation pour éviter à ce que cette parole de Dieu soit mal interprétée ou encore mal comprise. Il faut une formation adéquate
Raison pour laquelle, voilà déjà l'opportunité que l'Église offre à ses enfants, ces mois de septembre, pour entrer davantage dans la compréhension et la lecture de cette parole. Une bonne formation est très importante pour la compréhension de cette parole de Dieu, parce que Dieu demeure un mystère. Dans ce qu'il communique, il est appelé à communiquer à l'homme. L'homme, à partir de son humanité, a parfois difficile à comprendre le message de Dieu. Il faut une formation pour pouvoir vraiment saisir la parole de Dieu comme il se doit, une bonne formation pour pouvoir aussi communiquer cette parole que nous recevons, interpréter cette parole-là. Et c'est très important. Notre Église, l'Église catholique, a disposé des moyens pour que ces enfants ne puissent pas dérailler à ce qui concerne la lecture, encore les contacts avec la parole de Dieu. Merci beaucoup, M. l'abbé. C'est déjà la fin de cette première partie. Père Roger, un dernier mot à nos auditeurs. Je crois que ce remerciement, là, nous sommes en train de clôturer cette semaine avec cette série des catéchèses de cette semaine. Il y en a eu au moins 4, y compris celle-ci. Et comme j'ai annoncé tout à l'heure, nous allons, dès la semaine prochaine, essayer d'entrer un peu en profondeur par rapport au thème du mois de la Bible, de la redécouverte du Christ à l'évaluation de notre engagement dans l'Église. Texte de référence Apocalypse du 1er jusqu'au 3e chapitre. Il s'agit des lettres envoyées aux 7 églises de l'Asie, dont l'église d'Éphèse, Smyrne, Philadelphie et autres. Ce sera ça l'objet de nos catéchèses. La semaine prochaine, je crois que même la semaine qui suivra, parce que c'est quand même beaucoup comme matière. Nous vous accompagnerons durant ce mois de septembre en tenant compte des orientations que les évêques ont données pour l'animation biblique durant ces mois. Nous allons donc essayer d'approfondir ce thème qui nous a été proposé par la SYNCO. Nous y reviendrons dans toutes nos catéchèses, peut-être même pendant 2 ou 3 semaines encore. C'est l'Apocalypse. On sait que c'est un texte qui est parfois énigmatique parce qu'il y a beaucoup de codes, mais nous allons essayer de vous accompagner pour que vous puissiez saisir tant soit peu la portée de ce qui nous est dit dans Apocalypse de 1 jusqu'à 3. L'important, c'est de redécouvrir le Christ à travers ces textes, parce que ce sont des interpellations de l'esprit, interpellations adressées à ces différentes églises, et donc c'est adressé aussi à chacun de nous d'une façon ou d'une autre. Il faut redécouvrir quel est ce message-là, et chacun devrait s'auto-évaluer en fonction de ce que dit ce texte de l'Apocalypse, de 1 jusqu'à 3. Merci beaucoup, Père Roger, pour ces annonces et le mot de la fin. Merci à l'abbé Albert qui était là. Merci à maman Christine, à maman Aimée. Merci aussi à l'équipe de notre télévision YouTube qui était là pour les images. Merci à Christian. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Surtout, vous avez participé parce que c'était une catéchèse interactive. Grand merci à vous.